Ouais, il m'est très difficile, en ce moment de communiquer depuis quelque temps parce que je fais un énorme travail sur moi. Parce que mes réflexions, elles sont à contre-courant de ce que je scrolle, de ce que j'entends, de tous ces discours. Heu et et ce que je fais, c'est que enfin, ce que je voudrais faire plutôt, c'est que je veux refuser ce discours facile. Les armes prolifèrent, c'est la faute de l'État, des trafiquants, de la sécurité, des politiques et tout ça. C'est confortable, c'est confortable de dire ça, on est tous d'accord. Ça fait plus de 20 ans que je commente, je vais dire ça, que je commentais l'actualité comme ça. Je pense que j'ai été une des pionnières au début. Vous imaginez, 20 ans, maintenant, ils en ont fait des métiers, des influenceurs. Donc voilà, je n'en peux plus, quoi. Je n'en peux plus, surtout que je vois que ça ne change rien. Je me pose plutôt, j'essaye, c'est un travail, une gymnastique énorme de l'esprit, c'est que je voudrais, je veux me poser les questions à l'inverse. Qu'est-ce qui crée ça, le besoin? C'est plus une pensée, c'est peut-être parce que je pratique des soins et que je commente plus en tant que praticienne avec les corps, les énergies, les déséquilibres. Peut-être que ça m'a, en fin de compte, influé. Oui, ça m'a influé sur ma personnalité, et tant mieux, parce qu'on est appelé à évoluer, hein, on n'est pas appelé à rester 20 ans comme ça. Et bien sûr que quand je vois toute cette jeunesse prendre la parole et commenter beaucoup trop, donc je me dis, waouh, ils sont arrivés à faire un truc super là. Parce que je sais que le symptôme, ce n'est pas les armes, ce n'est pas la drogue, ce n'est pas la violence, ce n'est pas la malbouffe, ce n'est pas... Oui, tout ça, j'en parle, mais c'est plus loin. Moi, ce que ma réflexion, elle implique, c'est que si on a besoin de manger comme ça, ou si on a besoin d'une arme, ou si on a besoin de dignité, ou d'une appartenance à quelqu'un, ou à un groupe politique, ou euh, euh, ça comble simplement un vide que la société n'a pas rempli. Voilà, c'est ça, moi, que je vois. C'est une lecture sociale et humaine à la fois. Elle est, enfin, je parle comme ça, hein, et elle est beaucoup plus dérangeante que d'accuser l'État, euh, parce que elle elle nous implique pas tous, quoi. Comme la famille, la communauté, les anciens, les voisins. Une limite à garder, cette approche que j'utilise depuis quelque temps est peut-être mal comprise. Certains pourraient dire elle justifie. Non, je ne justifie pas. Il faudrait juste être clair que comprendre pourquoi il arrive ça, ça ne veut pas dire excuser. Alors il faudrait des fois que j'explique un peu plus comment mon angle est différent. Je ne parle pas des politiques comme des coupables. Je parle d'eux comme des symptômes. Oui, des symptômes. Une politique qui parle sans parler des causes. Une politique qui parle sans parler de leur soumission à à ce qu'ils nous demandent, sans parler de ce que vivent les peuples, le peuple, la communauté, les femmes, les ouvriers, euh, les jeunes, enfin, les victimes. Une politique qui gère sans interroger le modèle. Un modèle qui peut être économique, un modèle qui peut être humain, un, un modèle qui peut être sociétal. Ce ne sont pas, ce ne sont pas des gens mauvais nécessairement. C'est clair.
On ne juge pas l'homme, hein, on n'est pas là-dedans. Ce sont des gens qui sont complètement, on va dire, déconnectés. Déconnectés, ils ne sentent pas. Voilà, ils sont coupés. Voilà, là, je parle encore comme une praticienne. Ils sont coupés, coupés énergétiquement de l'humain, de l'univers, même s'ils en parlent, il y a rien de connecté, quoi. Donc, j'entends les politiques parler, mais je n'entends pas leur corps, je n'entends pas leur douleur, je n'entends pas pourquoi. Pourquoi? Alors bon, ça positionne mon regard sans attaquer frontalement. Voilà, je ne suis pas contre eux, je suis simplement ailleurs, c'est clair, à un niveau de lecture qu'ils n'atteignent pas. Ah là là, on va me trouver prétentieuse, hein. Et ça, les gens vous, qui me regardez, vous devez le ressentir immédiatement. C'est là que je suis un petit peu décalée, à contre-courant, pas comme une militante classique, mais comme quelqu'un qui lit autrement. Voilà ce que j'avais envie de dire.